Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On se retrouve pour vos énergies. Alors n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là donc évidemment que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Aussi, comme vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. À la fin de ce tirage, par exemple, évidemment, parce qu'on peut aller voir plein d'autres petites planètes aussi dans notre carte du ciel, si on est vraiment intéressé par la question. Et là, on arrive vraiment à avoir beaucoup plus de subtilité dans la lecture. Petit tirage sentimental d'affilié pour ceux que ça intéresse, toujours pour ce mois de novembre. Et une carte d'oracle. Et c'est parti, on y va. Nous allons voir ensemble les énergies acquises pour vous, amis Gémeaux, à l'entrée de ce mois de novembre. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre, amis Gémeaux. Neuf de coupe, les amoureux. Valet des bâtons, roi de bâtons. Alors, énergie acquise, vous occupez de ce que vous voulez vraiment. Faites un vœu, vous avez fait des vœux, vous avez fait des souhaits, mais alors là, vous vous concentrez sur ce qui vous ferait vraiment plaisir à vous. C'était peut-être un objectif précédemment dans votre parcours de laisser de la place à vos propres souhaits, à vos propres envies, d'écouter, de prendre des décisions par rapport à ça, d'écouter vraiment la direction que prend votre cœur plutôt que votre raison, plutôt que tout ce que vous avez mis en place précédemment peut-être aussi. Un besoin d'autonomie émotionnelle, de vous dire que vous avez besoin de travailler cette énergie, cet espace-là pour vous. Nous allons voir votre énergie pour ce mois de novembre. Amis Gémeaux. Énergie pour ce mois de novembre. Six de denier, 4 de coupe. Le chariot. Alors, 6 de denier, vous êtes dans une énergie ce mois de novembre. Alors, l'image qui me vient, c'est quelque chose d'assez feutré. Une énergie assez feutrée. Des échanges beaucoup plus équilibrés. Il y a une notion aussi d'entraide. Autant là, vous étiez concentré sur ce qui vous ferait vraiment plaisir. Autant là, vous êtes concentré sur le partage et l'équité dans ce partage. Je te donne, tu me donnes. Ou je t'ai beaucoup donné, tu vas me rendre aussi. Ou j'ai beaucoup reçu, je vais pouvoir te redonner à mon tour. Il y a cette notion d'entraide, de partage, d'équilibre entre aussi un juste rendu entre ceux qui ont plus et ceux qui ont moins. Il y a un émotionnel qui est beaucoup plus reposé. C'est pour ça qu'il y a cette notion de très feutré. Il y a un temps de repos par rapport à ça. Vous essayez de voir comment recréer de la joie aussi. Donc, il y a peut-être des choses qui vont se modifier dans les échanges pour pouvoir se relancer dans les relations, pour pouvoir relancer des choses relationnellement parlant. On va aller voir. Énergie aidante pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de novembre. As de denier, nouveau départ, nouvelle opportunité. Ça va demander du temps. C'est une nouvelle culture que vous êtes en train de mettre en place. Il y a cette notion... Oui, vous êtes en train de vous décaler. Peut-être parce que vous avez compris que vous voulez vraiment vous faire plaisir à partir de maintenant, ou que vous avez beaucoup travaillé cette énergie, ce qui vous a amené sur un chemin un petit peu différent. Cette nouvelle opportunité, elle est là, elle vous donne envie. C'est vraiment l'occasion pour se relancer de manière un petit peu différente. Faire le point sur ce que vous aviez précédemment semé aussi. Il y a quand même ce temps feutré et de pause que vous avez un petit peu sur ce mois de novembre. Faire le point, comprendre que tout ça doit arriver parce que ça arrive au bon moment également. Ce que vous allez récolter là, peut-être cette nouvelle as de denier, cette nouvelle offre qu'on va vous
présenter, elle va vous relancer sur quelque chose de nouveau et vous conscientiser que ça va vous demander un petit peu de temps aussi pour en retirer tous les bénéfices, tous les fruits. Mais vous pouvez aussi déjà, de ce que vous avez précédemment semé, commencer aussi à récolter certains fruits. Il y a une notion de récolte quand même dans la 7 de denier aussi, surtout sur une 10 de denier. Vous êtes arrivé quand même un petit peu au bout d'un système, mais de manière très positive avec la 10 de denier. C'est le méga clan professionnel, familial, sociétal. C'est très construit. Vous avez toujours une part là-dedans. C'est peut-être à vous de transmettre. Il y a peut-être des notions de transmission là chez certains Gémeaux, d'héritage peut-être aussi. De prêter pour un rendu, parce qu'on est quand même beaucoup dans les deniers, qui vous amène ensuite à aller chercher ce qui vous ferait plaisir, mais ailleurs, à vous décaler. Il y a quand même cette notion aussi de se décaler un petit peu. On va aller voir l'énergie à couvert pour vous, l'énergie sombre à mi-gémeaux. L'ermite et la 10 d'épée et le pendu. Ouf, bon, oula. Oh, ah oui. Alors à couvert, je vais vous montrer les cartes. On a quand même l'ermite. Ce temps de repli, se retrouver isolé presque là. C'est de l'isolement. Bon, alors, il y a quand même cette idée d'avoir compris quelque chose d'important. Là, on a une 10 d'épée, ne paniquez pas, hein, mais une 10 d'épée, un pendu, un roi d'épée, une 8 d'épée, une maison Dieu, le diable. Et hop, on repart sur des énergies très positives avec la roue de fortune. Mais vous avez passé un cap, vous passez un sacré cap là. Allumez la lumière sur quelque chose qui s'achève parce que vous n'en pouvez plus, ou c'est une fin, vraiment une fin soulageante, hein. Quand ça s'arrête, on est soulagé, mais ça peut être fait dans la douleur quand même. Il y a eu des blocages parce que vous n'aviez pas compris certaines choses. Je pense que là, vous allez finir par les comprendre. Le roi d'épée est là pour vous expliquer ce que vous n'aviez pas compris. Il a un mental très clair, très puissant. Ça peut aussi être, là, sur des énergies d'épée, de mental, ça peut aussi être un médecin, par exemple, qui peut vous annoncer quelque chose. Alors, un médecin, pas forcément quelque chose de grave, mais qui peut vous remettre les idées au clair. Ça peut être aussi un thérapeute, quelqu'un qui, quand même, peut avoir une conscience un petit peu plus juste de la situation pour vous sortir de toutes ces épées négatives. La maison Dieu et le diable, il y a quelque chose qui vous déconstruit, là. Toujours pour la bonne cause, hein. La maison Dieu, elle déconstruit toujours pour de très très bonnes raisons aussi. Tout ça, vous mettez la lumière là-dessus. Vous avez eu besoin de temps pour comprendre ça, prendre un petit peu de hauteur, vous éloigner, c'est-à-dire vraiment faire un pas de côté pour éclairer tout ça. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Gémeaux. As de coupe. Bon, alors on a les angoisses quand même, toujours pour l'aider d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, et on repart sur de belles énergies, les énergies qui étaient là sur votre 9 de coupe. Vous avez deux nouveaux départs qui peuvent vous aider matériellement, concrètement. On peut envisager que vous avez même des nouvelles propositions vraiment matérialisables dans votre vie. Pour certains, il est question aussi, on a vu par exemple d'héritage, d'un soutien financier, clairement. Vous avez l'as de coupe, un nouveau départ aussi qui vous nourrit émotionnellement. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Amis Gémeaux, votre énergie acquise matériellement et concrètement. À l'entrée de ce mois de novembre. Cavalier de denier, 7 de bâton, vous battre quand même pour vos désirs. Il y a un petit chemin qui a fait justement son petit bonhomme de chemin sans que ce soit vraiment vu. Il y a une plus grande clarté au niveau de l'expression émotionnelle aussi, au niveau de l'expression des désirs. Ça a été lent hein, quand même ce petit parcours. Vous avez été sérieux matériellement, concrètement pendant longtemps. Ce que vous aviez voulu mettre en place, c'était vraiment avec une projection très sérieuse, très planifiée. On sécurise tout, on ne fait pas marche arrière, surtout pas. On a parfois l'impression que ça n'avance pas vraiment spécifiquement. Ce que vous aviez... On est quand même sur la matérialité, sur quelque chose de très sérieux.
On va aller voir votre énergie, et de très lent aussi, hein, le cavalier de denier, c'est pas rapide. Votre énergie matérielle et concrète sur ce mois de novembre. Amis Gémeaux. La 5 de bâton avec la 2 d'épée, la 3 de coupe et la 8 de denier. Bon, votre énergie matérielle et concrète, c'est comme du coup un petit boxon au niveau des désirs, puisque de toute façon vous revenez, j'ai l'impression que vous vous reconcentrez donc sur des nouveaux départs. Ça remet de la vie, ça remet du mouvement, il faut remettre un petit peu après les choses en ordre, c'est un remue-ménage. Il n'y a pas forcément une capacité vraiment à bien s'entendre au niveau de ce que vous voulez mettre tous en place, si vous avez à intervenir avec plein d'autres personnes matériellement dans votre vie, même professionnellement. Il y a peut-être des fois des fragilités ou des incapacités à bien entendre ce que l'autre a à dire, même ce que vous n'avez pas spécifiquement l'impression qu'on vous entend vraiment sur ce que vous voulez mettre en place. C'est pas très grave, une 5 de bâton, c'est une énergie qui remue, qui se remet en action. C'est un petit chaos qui exprime surtout l'envie qu'ont chacun ou que vous avez vous-même de mettre en place de nouvelles choses, d'évoluer. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours. Amis Gémeaux. Roi de denier, donc on reste quand même sur des deniers. Alors le roi de denier, il a pris du galon, il a engrangé énormément, il a fait fructifier des choses, il sait ne plus perdre ce qui est important pour lui, continuer à entretenir ce qui est important aussi pour lui, profiter aussi, le roi de denier il profite de ce qu'il a mis en place, c'est un bon vivant. Il y a une notion de libération avec des décisions pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Le roi de denier profite et j'ai l'impression vous soulage, vous relancer dans une nouvelle aventure peut-être, dans une aventure un petit peu différente avec un pas de côté. Le fou vous explique que qui ne tente rien n'a rien. Cette proposition pourra peut-être vous paraître surprenante si elle est professionnelle. Sortir totalement des clous de vos habitudes du cavalier de denier, où vous étiez en progression très lente et très sérieuse. Et en même temps, comme vous avez une énergie de roi de denier, vous êtes capable de saisir cette occasion et de faire fructifier cette occasion. C'est la bonne occasion qui se présente à vous. On va aller voir émotionnellement. Amis Gémeaux, émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de novembre. Amis Gémeaux. 10 de coupe, de denier. Vous gardiez l'équilibre, bon an, mal an quand même, c'était important pour vous. Il y avait peut-être une belle association là avec un roi d'épée, une reine de denier, une 2 de coupe. C'était très sérieux, ça donnait quelque chose. Il y a quand même, c'était très cadré, très structuré, très... Il n'y avait rien qui sortait du rang, en fait, dans ces énergies-là. La 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie. C'est ce que vous vouliez construire. C'est ce que vous avez peut-être même construit. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. On est tous ensemble. On s'aime très fort. On construit ensemble, etc. C'est vraiment le clan émotionnellement merveilleux. Et c'est peut-être, c'était vraiment votre optique à un moment donné. Bon, là, je pense que encore une fois, on est sur des fins de cycle, donc avec des nouveaux départs. Ce que vous avez construit, c'était très bien. Ça vous a pris plusieurs années peut-être. Maintenant, vous partez vers de nouvelles propositions. On va aller voir votre énergie pour ce mois de novembre. Ce qui ne veut pas dire que vous abandonnez les gens qu'il y a dans cette 10. Mais vous changez de cycle. Votre énergie émotionnelle sur ce mois de novembre, amis Gémeaux. La roue de fortune, ça bouge, ça bouge. On était sur une 4 de denier, patience. Et tout à coup, une réouverture du cœur, une nouvelle façon de voir les choses, sur une prison mentale. Vous déstructurez quelque chose après. Avec ce diable et cette maison Dieu. Il y a quand même un diable et la maison Dieu qui arrivent. Alors ça peut être besoin de se retirer. Alors pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a ce système
de vous dire peut-être besoin de se retirer quelque part pour presque se désintoxiquer d'un fonctionnement ou d'une addiction ou d'avoir besoin de ce temps-là, hein, même s'il est secret, même s'il est sombre, il est considéré comme sombre et déstructurant. Ça parlera pas à tout le monde, je le dis, mais il y a vraiment cette idée-là aussi pour certains, sur ces énergies. Sur ce mois de novembre, la roue de fortune, on va vous proposer donc un as de denier, un as de coupe. Il y a un peu de retenue, il y a un peu de crispation. Il y a ce temps qui est très lent aussi, cette évolution. Et tout à coup, on vous monte sur une vague et ça sera beaucoup plus simple. Mais vous êtes en train de... Vous êtes en train de ne pas reproduire, d'essayer en tout cas, de ne pas reproduire un schéma répétitif. On va aller voir la fin de ce parcours émotionnellement. Deux de bâton, donc vous vous projetez quand même avec un as de coupe. Alors il y a et le fou. Cette 10, elle se transforme, hein, cette 10 de denier se transforme. Bon, vous êtes sur le 2 de bâton, on va pas aller très loin dans le 2 de deck non plus, hein, parce que là je pense que déjà c'est assez intense. 2 de bâton, vous êtes à la croisée des chemins. Matériellement, concrètement, ça va. De manière générale, vous avez une nouvelle envie. Vous commencez à déployer un imaginaire, à avoir envie de penser à des choses, des projets, des rencontres, etc. À mettre des choses en place. Vous êtes un petit peu stimulé. Vous n'êtes pas parti encore. Vous êtes vraiment sur le pas de la porte à vous dire tiens, ça serait possible, j'ai une direction, j'ai une autre ouverture pour moi, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me donne vraiment concrètement envie, j'ai un choix à faire, j'aurai forcément un choix à faire à un moment donné. Vous ne l'avez pas encore fait à la fin de ce parcours, de toute façon, vous laissez monter, vous laissez gentiment monter. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Votre énergie acquise, intérieure et spirituelle. Les Gémeaux. À l'entrée de ce mois de novembre. 6 de coupe, 9 de coupe. Alors, ce qui était bien, mais je pense que 9 de coupe, vous avez encore une fois besoin de vous concentrer sur ce qui vous ferait vraiment plaisir. Alors, vous apprenez, j'ai l'impression que vous avez eu une démarche, un petit peu d'ouverture d'esprit, où vous avez peut-être lu des choses, où vous avez peut-être vu quelque chose, appris quelque chose, qui vous a perturbé suffisamment pour vous faire dire que ça serait... Il y a eu comme, pas forcément un éveil, mais un déclic, quelque chose qui vous a fait dire que ça serait pas possible si vous continuez dans ce cheminement-là ou de cette façon-là. La 6 de coupe, c'est aussi une très jolie énergie. Et vraiment, vous avez vraiment de très très belles énergies. La 6 de coupe, c'est une intériorité très enfantine, très pure. Très comme si vous aviez toujours rêvé de construire une 10 de coupe, par exemple, mais en l'idéalisant à un point. C'est le monde des bisounours, quoi. Et c'est aussi cette notion de souvenir, c'est-à-dire de comprendre que ce qui est passé aujourd'hui, donc c'est quand même d'avoir un peu grandi là-dessus aussi, c'est le passé est passé, ce qui vous a fait du bien, ou même ce qui n'a pas très bien marché, vous a apporté suffisamment pour vous faire évoluer. Ne gardez que le meilleur d'une histoire qui ne reviendra plus, d'une évolution, d'une étape de vie aussi qui ne reviendra plus. C'est faire une raison au-delà de ça même, hein. C'est vraiment profondément conscientiser qu'il y a un passé émotionnel avec des personnes par exemple, ou sur cette 10 de coupe, ou voilà, qui ne reviendra plus, et que c'est très bien comme ça aussi. On va aller voir votre énergie sur ce mois de novembre, intérieurement et spirituellement. 10 de bâton, vous modifiez quand même cette notion de porter votre fardeau. Cette 5 de bâton, elle vous enquiquine hein, quand même. Hein. Vous portez en charge quand même encore, vous finissez votre cycle. Il y a encore des responsabilités, vous avez encore des responsabilités possiblement, comme des dettes en fait. Vous avez encore quelque chose à faire, à finir dans cette histoire-là. Vous devez peut-être des choses à des gens avant de clôturer ce que vous avez mis en place.
Il faut aller au bout. Vous commencez, vous savez que vous êtes au bout de cette charge. Mais il faut quand même continuer et donc ça peut être pénible à un certain moment donné parce que vous n'aurez pas l'impression qu'en face il y a forcément le répondant tout de suite efficace, parce qu'avec la 5 de bâton c'est pas efficace tout de suite quand même. Donc vous portez quand même votre charge. On va aller voir la fin de ce parcours intérieurement, spirituellement. Reine de coupe, impératrice. Alors, beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus d'émotionnel. On retrouve les amoureux. Quelqu'un ou vous-même qui pouvez avoir cette écoute, cette empathie, cette intuition, cette douceur. La reine de coupe, ça peut être aussi un signe d'eau. Quelqu'un d'extrêmement maternant. Avec l'impératrice, quelqu'un qui peut vraiment vous nourrir. Ça peut être aussi tout bêtement votre mère qui vous amène, ou vous-même, cette notion de maternité, ou vous rencontrez quelqu'un qui vous amène à avoir envie de construire, de faire des enfants, de créer quelque chose de nouveau. Alors, en tout cas, avec cette personne-là, c'est très ouvert, c'est beaucoup de douceur, un émotionnel très doux. Il y a vraiment ça, et très nourrissant aussi. On va aller voir. Et vous, comme c'est dans votre démarche intérieure, je pense que vous vous adoucissez quand même. Vous vous adoucissez à la fin de ce parcours, dans cette ouverture du cœur là que vous avez avec l'As de coupe. On va aller voir votre conseil. Un petit conseil pour les Gémeaux. Le jugement, le fou. Bon, ben, vous avez une seconde chance. Pour certains, vous avez une seconde chance. Avec la roue de fortune et le jugement, là, si vous aviez raté quelque chose à un moment donné, eh bien, vous pouvez réparer ou recommencer différemment, peut-être avec une personne, peut-être sur une nouvelle occasion professionnelle, ou que sais-je, familiale ou amicale, ou même vous-même dans votre vie intérieure. Changer quelque chose, avoir un déclic, accueillir ce jugement, accueillir cette libération. Le fou vous dit qu'effectivement, il faut se lancer, il faut y aller, c'est parti, il faut se libérer. On va aller voir votre tirage sentimental d'affilée du coup. Hop, on va faire un petit tirage avec votre état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, les amours flous et les célibataires. Et on est parti. Allez, votre état d'esprit émotionnellement. Amis Gémeaux, pour ce mois de novembre, votre état d'esprit émotionnel. 4 d'épée et l'étoile. Roi de bâton. Bon, bah, vous vous reposez sur ce mois de... novembre. Il y a cette notion de pause obligatoire, peut-être là avec l'ermite, qui vous met vraiment dans l'obligation de vous arrêter, pour ceux qui effectivement doivent s'isoler pour régler un problème par exemple. C'est obligatoire, mais c'est extrêmement utile. Ça vous permettra aussi de prendre du recul, de voir les choses différemment, de guérir aussi en vous éloignant de personnes, d'une situation. C'est guérir de ses blessures, reprendre de l'énergie, restabiliser son mental, récupérer, oui, vraiment ce qui est nécessaire pour vous mentalement pour repartir sur de bonnes bases avec l'étoile. C'est presque, c'est téléguidé quoi, vous êtes guidé sur ce chemin. On va aller voir l'énergie aidante. Énergie aidante pour vous. Le soleil, la mise en lumière, alors peut-être sur une relation, peut-être sur le fait de faire des choix, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, d'être porté cette fois-ci par ce qui vraiment doit vous nourrir émotionnellement. En tout cas, l'idée de rassembler aussi des parties de vous-même qui vous semblaient peut-être inconciliables. La 8 de denier, c'est travailler quand même à gagner de la matière, à gagner en matière intérieure et émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience qu'il y a un avant et un après quand même. La justice, la maison de Dieu. Il y a une vraie déstabilisation quand même. Des décisions, quelque chose de très clair. Juridiquement même parlant, vous pouvez signer quelque chose d'important qui fait qu'ensuite, ça sera forcément différent.
Mais ce soleil, on ne peut pas rêver mieux quand même, énergie aidante de toute façon. On va aller voir le challenge. Amis Gémeaux, un challenge émotionnellement. Valet d'épée, parce que c'est peut-être effectivement d'apprendre quelque chose, de communiquer avec quelqu'un, d'apprendre une nouvelle, un échange, une information qui arrive, que ce soit vous qui allez la chercher. Dans ce cas-là, effectivement, vous êtes quand même capable de l'entendre, mais ça peut être un peu compliqué malgré tout. C'est compliqué de rester ouvert quand même, mentalement, d'accepter aussi qu'il va falloir quitter quelque chose, encore une fois, hein, se mettre en mouvement, en tout cas émotionnellement et mentalement, quitter une crise, comprendre que ce dont vous avez besoin pour être nourri doit maintenant se trouver ailleurs, qu'il faut faire cet effort-là, qu'il faut passer ce cap. On va aller voir la finalité. Le pendu, valet de bâton, le chariot. Et on retrouve cette maison Dieu. Bon, vous allez forcément être... ça reprend ce principe de la... Bon, vous allez être bloqué, hein, le pendu, je ne peux pas vous dire autre chose. De toute façon, émotionnellement, vous allez être bloqué, pas de panique. Le pendu vous bloquera toujours pour de bonnes raisons. Un peu comme le principe de la roue de fortune. Soit vous voyez les choses différemment, de par votre blocage, là. Tout à coup, vous prenez conscience. Vous comprenez pourquoi vous avez vécu, vous passez l'étape de cette 4 d'épée. Ce qui vous permet ici d'avoir l'illumination, de voir enfin les choses sous le très bon angle, l'angle en tout cas, le point de vue qu'il fallait pour pouvoir vous débloquer. Mais ce blocage, cette notion de blocage est quand même importante pour vous courant de ce mois de novembre. On va aller voir 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les couples. J'ai mon couple. Sur ce mois de novembre, vous avez la tempérance. La 6 de bâton. Et la 9 de denier. Bon, bah écoutez, et vous avez le pendu. Vous avez le pendu. Vous avez d'excellentes cartes hein, quand même. Hein. Le soleil, le monde. Et il faut faire cette bascule, voir les choses différemment. Bon, il y a vraiment moyen de voir à vous débloquer sur ce blocage. Tempérance, lenteur, apaisement, guérison, tranquillisation aussi. Comprendre que l'un dans l'autre, l'histoire devait vous amener là. Apaisement vraiment sur une situation. Ménager la chèvre et le chou aussi. Vous dire voilà, être toujours dans l'apaisement, la tempérance. 6 de bâton, victoire. Se sortir plutôt pas mal de difficultés. Vous trouvez plutôt, vous l'avez bien joué. C'était plutôt bien. Vous pouvez plutôt être fier de vous. Peut-être parce que vous avez joué sur cette énergie de la tempérance et que vous n'avez pas mis de l'huile sur le feu. 9 de denier, on repart sur une autonomie concrète, financière, se sentir plutôt bien avec ce que vous avez construit, pouvoir en profiter aussi, c'est l'énergie, là vous êtes en couple, donc vous pouvez vraiment en profiter à deux, être plutôt content de ce que vous avez mis en place, semer et surtout récolter. On va aller voir le conseil sur ces énergies. C'est parti, si vous fallait vraiment un conseil, hein, parce que là, les Gémeaux en couple, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Quatre de coupe, bah écoutez, restez là-dedans. Attention. Par contre, réfléchissez à ce que vous voulez pour la suite, parce que vous allez peut-être vite vous ennuyer. C'est très bien, là, vous passez une étape, c'est sympathique, vous pouvez profiter confortablement de ce que vous avez engrangé. Par contre, voilà, qu'est-ce que vous voudrez pour la suite? On va vous reproposer très vite quelque chose avec tout peut redevenir possible. Pour qui? Pour lequel d'entre vous? Peut-être que les choses étaient... il va falloir modifier peut-être l'importance de la charge de l'un ou de l'autre, voir ce que vous voulez vraiment mettre en place pour la suite dans votre couple. Ne restez pas trop
Pensez à la suite. Voilà, c'est ça. Pensez à la suite. Profitez, mais pensez quand même un petit peu à ce que vous voudriez mettre en place pour plus tard. Sinon, vous allez vous ennuyer au bout d'un moment. On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Il y a énormément de monde dans cette histoire. Les Gémeaux en amour flou pour ce mois de novembre. L'ermite, c'est pour vous. La 10 de bâton. Et le valet de denier, roi de bâton, jugement, révélation. Déclic. Bon, alors ce temps d'isolement, vous l'avez eu, vous l'avez bien senti, ça a duré un petit moment. Vous avez bien eu le temps de réfléchir à la question. Hein. Il y a eu un grand moment de solitude. Qui n'est pas forcément, je pense... Oui, en fait, au final, qui vous a quand même beaucoup apporté. La 10 de bâton, c'est savoir que vous devez quand même porter votre fardeau encore un petit peu, la charge. Alors, c'est peut-être le fait d'avoir été isolé, mais pas forcément. Quand même, il peut y avoir ces énergies de vous dire, je suis quand même un peu... Ou sur une relation un peu étrange, floue, une personne qui est... très solitaire, très isolée, et qui apprécie ça, et à côté une personne qui quand même se la donne intensément pour entretenir la relation, par exemple, alors que voilà, elle se retrouve face à un ermite qui a finalement besoin, pas forcément, oui bien sûr, mais bon, pas nécessaire pour vivre heureux, d'avoir quelqu'un dans sa vie, par exemple, ou qui est capable de vivre sans. Il y a quand même cette notion de poids, de charge, de lourdeur dans une situation qui dure. Le valet de denier, on repart sur quelque chose de nouveau. On a envie d'apprendre différemment, une ouverture d'esprit, de tenter de nouvelles choses, de voir où ça pourrait nous mener. On est très ouvert, on a envie de se relancer, de tester. On va aller voir peut-être à modifier ces rapports-là, hein, d'ailleurs. On va aller voir le conseil, le petit conseil. 7 de bâton, battez-vous pour vos désirs. Le diable, il n'arrête pas de sauter. Battez-vous pour vos désirs. Soyez combatifs. C'est lourd, certes. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un d'un tout petit peu obtus sur la question, qui a besoin d'être isolé un petit peu, qui est dans son coin. C'est pas grave. Vos désirs sont toujours là. Vous avez envie de vous battre. Et puis battez-vous, restez, même si ça n'avance pas trop, même si vous êtes bloqué, si ça vous stimule quand même autant, c'est qu'il y a une raison. Donc s'il y en a au moins un sur deux qui a l'énergie, et B, qu'il la garde, parce que ça pourrait valoir le coup. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires qui n'ont personne en tête. Si vous avez quelqu'un en tête, vous passez en amour flou. Les célibataires. Le monde. Gémeaux célibataire. La roue de fortune. Eh bien, les célibataires, vous allez vers la joie, mais enfin, c'était intense. C'est intense. Alors oui, c'est intense, dit mon chien. La fin d'un cycle, c'est fini. La vie change, vous vous transformez. Vous, c'est radical. C'est le mois où tout se modifie. Vous êtes vraiment à la fin de quelque chose. Vous aurez besoin de rien faire. La roue de fortune, pas grand-chose à faire. La mort, elle est là, elle est déjà là, elle est prête. Vous allez juste l'accueillir. Il n'y a rien d'autre à faire non plus qu'à accueillir cette transformation. Il n'y a aucune lutte à avoir. Vous êtes sur la fin, vous le savez. C'est 3 intenses cartes majeures. On va aller voir le conseil, mais si j'en avais un à vous donner là tout de suite, c'est laissez-vous porter. Tout est à sa place, tout est parfait là sur ce mois de novembre. On va aller voir. Il faut accueillir peut-être un deuil, mais je ne pense même pas en fait. C'est assez naturel cette transformation, hein, du coup. Un petit conseil. 5 de bâton, oui, c'est pas très grave en fait. Hein. Comprenez que c'est pas si grave que ça. Certes, c'est un peu chahutant, certes, c'est un peu perturbant parce que les choses se mettent en mouvement tout à coup, avec des énormes cartes majeures. Ne vous prenez pas trop la tête. Essayez quand même de rester à l'écoute de ce qui est important pour vous. Ne faites pas trop la sourde oreille non plus aux autres, hein, parce que là, ça peut être tellement agité, les énergies sont tellement fortes que ça peut vous rendre sourd, presque, aux autres. Et ce qui peut être un peu problématique, parce que vous êtes quand même entouré d'autres personnes.
On va aller voir la petite carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, les Gémeaux, vous êtes liés à l'aile. Pierre après pierre, j'édifie la cathédrale de lumière de mon mental pour être en paix sans rancune face aux difficultés. Avec rigueur et droiture, j'égrène par mes pensées agissantes la force de caractère. De cette force mentale, je m'honore en gardant l'humilité et la mesure des choses. J'élabore les architectures présentes à partir de mes racines pour élargir mes horizons avec sécurité et intelligence. J'entre en action car tout acte engage la providence à se manifester, aller au-devant de la vie pour aller vers le bonheur. Je suis la force persévérante et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois de novembre, amis Gémeaux, et je vous dis au mois prochain.